ce que toi tu es, ce que tu veux de nous. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Bon après-midi. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dehors, donc vous allez entendre un peu de bruit. Il y a des voitures, il y a des gens qui passent, mais j'espère que vous pouvez m'entendre. Hein? Oui, on attend bien. Merci. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre thème de ce mois, l'humilité. And today we are going to read a few passages because we gotta read them for me to be able to make the point that I think the Lord is putting in our hearts today. So, on va prendre. Mama Cass, are you able to help me read today? Because it's a few verses. If not, it's okay. I'll read. All right. So, for those who would like to write, on va lire Philippiens 2:3. On va lire Matthieu 26, bien évidemment. On l'avait déjà lu l'autre fois, mais on va encore le relire 26, 36 à 56. On va lire Jean 18, 1 à 11. On va lire Luc 22, 39 à 53. Donc, Philippiens 2:3. Matthieu 26, 36 à 56, Luc 22, 39 à 53, et puis Jean 18, 1 à 11. Alors, je vais commencer. Sorry, I was in Matthew. Je suis en train de lire sur mon téléphone. On va aller dans Philippiens. Si quelqu'un t'a trouvé, please, sentez-vous libre de lire. Hein? Philippiens 2, 3. OK. Que ça dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je vais encore relire. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. We're going to jump to Matthew 26, verse 36 to 56. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit. Just a note while we're reading all these verses. I want us, as we read, to get the point. That's why we're going to read all the verses. C'est pourquoi je voulais insister. Parce que peut-être on va te demander pourquoi on doit lire tous ces textes. C'est vraiment important qu'on lise tous les textes pour qu'on puisse arriver à ce que le Seigneur nous a mis au cœur aujourd'hui. Et j'aurai une question après qu'on ait lu tous les textes pour que je sois sûre qu'on a tous capté ce que nous devons capter aujourd'hui. Alors, Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Let's pay attention to the details, please. Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici éveillés avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre ainsi, « Vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et il les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? Maintenant, l'heure est arrivée
et le Fils de l'homme va être livré contre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, Salut maître, puis il l'embrassa. Jésus lui répondit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit donc, alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? Mais en ce cas, comment se réaliseraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. Puis il dit à la foule, deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ouf! That was long, but we need to read it to get to the point. And I hope you are paying attention. On va dans Luc 22. Gonna do a lot of reading today. Luke 22, verse 39 to 53. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples, alors, let's keep in mind, c'est la même histoire qui est en train d'être racontée. Hein. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et il les trouva endormis. Épuisé de tristesse, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, laissez cela suffire. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus les prendre, deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter, mais cette heure est à vous et à la puissance de la nuit. Jean 8. Du verset 1 à 11. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Non, je m'excuse. Non. Jean 18, what am I saying? John 18. John 18, not 8. Yeah. Alors, Jean 18, 1 à 11. Après ces mots, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau du Cédron.
Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, celui qui le leur livrait, se tenait là avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ce que toi, Père, tu m'as confié. » Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus ou Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée? » Amen. Alors, je ne sais pas, pour ceux-là qui étaient là, qui suivaient la lecture, I just want to hear your reaction. What did you notice? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, ce que j'ai remarqué, que Jésus-Christ vraiment voulait à tout prix que ça soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Amen, C'est c'est ce vrai. que moi j'ai remarqué. Et Ok. pour aussi arriver à voir que la volonté de Dieu s'accomplisse, donc il devait beaucoup prier pour tirer l'effort de son père. Voilà. Amen, amen. Which is very good, which is very good. And you're touching a point that we're going to go to tomorrow if God gives us the breath of life. But par rapport, on a lu la même histoire dans 3 différents passages, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez remarqué parmi les 3 passages? Entre les 3 passages. It's okay if we didn't get anything. Another thing I get, like, Jésus-Christ n'a pas voulu que ton serviteur puisse rendre épée par épée. Donc, il a dit parce que son disciple voulait aussi se venger, voulait se battre, mais il a dit qu'il faut les laisser faire ce qu'ils doivent faire. Très vrai. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Très vrai. Ma question, c'est plus par rapport aux auteurs. On a lu Matthieu, on a lu Luc, on a lu Jean, on n'a même pas lu Marc. Par rapport aux 3, c'est 3 personnes différentes qui racontent. Qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit toute la même chose de la même histoire ou c'était différent? Non, c'était différent. Complètement différent. Allez-y, maman. C'est la même histoire, mais ils ont raconté ça différemment, dans des contextes différents. Différents, avec des détails différents. Par exemple, quelqu'un qui a lu Matthieu n'aurait jamais su c'était quel disciple qui avait coupé l'oreille, mais celui qui lit Jean sait que c'est Pierre qui avait coupé l'oreille. Okay? Quelqu'un qui a lu dans Matthieu va croire que c'est Judas qui est venu embrasser, mais quand on lit Jean, on sent que c'est Jésus qui a demandé à ces gens-là, qui s'est présenté chez ces gens-là. So, the same story, but told differently by different people. Et pour la raison d'aujourd'hui, comme we need to have a title for what we say, ce que nous avons dit pour aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à cœur aujourd'hui, c'est que l'humilité nous permet la tolérance. Pourquoi? Parce que la grande question ou la grande observation ici, c'est que nous pouvons nous tous ici reconnaître qu'aujourd'hui, tout, au moins pour ceux-là qui sont chrétiens, pas les autres, not the other faith, the only book that unites us, the only book that brings us together, étant que chrétien, c'est la Bible, n'est-ce pas? Nothing else. Personne d'autre n'a encore écrit. Un livre qui est universellement reconnu pour que tout le monde dise c'est la Bible.
qui nous met ensemble, c'est la Bible que nous suivons, qui est notre manuel. Dans cette Bible-là, nous sommes en train de voir qu'une même chose peut être dite différemment, mais nous y croyons. On n'a pas rejeté Matthieu, on n'a pas rejeté Luc, on n'a pas rejeté Jean. Nous tous, at least we can all agree as Christians, que nous acceptons la Bible. Vous allez même entendre des gens qui disent, n'augmentez rien, n'enlevez rien de la Bible, même s'il y a des contradictions, hein, n'est-ce pas? Nous sommes très tolérants, nous tous, quand il s'agit de la Bible. La Bible, that's the book. Il y a même des gens qui sont très stricts, comme je disais. Quand vous commencez à ajouter, vous commencez à abîmer. Mais ici, on peut remarquer que Jean, par rapport à Matthieu, par rapport à Luc, some sont en train d'ajouter, some sont en train d'enlever. Ils ne disent pas la même chose, mais on les tolère. On les accepte. Sur l'observation, c'est pourquoi est-ce que nous avons la difficulté de nous tolérer entre nous dans l'Église aujourd'hui. Nous lisons un livre qui est notre manuel commun, qui peut être contradictoire, où chacun peut emmener sa compréhension des choses, de la manière dont il a vécu, parce que les histoires, les expériences, chacun de nous capte ce qui est resté, hein, ce qui a marqué son cerveau. Peut-être pour Matthieu, ce n'était pas important de donner le nom de Pierre, lui il a seulement dit un de ses disciples, hein, un de ceux-là il n'avait même pas dit disciple, il a dit un de ceux qui étaient avec Jésus. Peut-être pour Jean, il avait vu que c'était Pierre, oui, il a dit Pierre. On les accepte, on les tolère dans leurs différences. Mais pourquoi est-ce qu'entre nous, dans la vie, lorsque nous sommes dans l'église, entre assemblées, quand vous voyez par exemple cet homme de Dieu qui interprète un passage, il ne dit pas que c'est faux, mais il a son interprétation, sa compréhension. L'autre veut à tout prix briller plus que l'autre. On a difficile d'être tolérant entre nous. Then the question is, are we really humble? Parce que comme nous avons lu dans Philippiens, il dit qu'on ne fasse rien par intention de rivalité ou bien par intention de briller plus que les autres. Nous avons lu et Matthieu, et Jean, et Luc. Jamais on a dit, en tout cas moi je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a dit Matthieu est plus que Jean ou Luc est plus que Matthieu. On ne dit pas ça. Hein? On les tolère. On les accepte tous. Paul va venir dire ça, on l'accepte. On lit là-bas, on l'accepte, parce qu'on dit qu'eux, ils sont venus, on les a acceptés, on est tolérants. Cette même tolérance, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas entre nous? Pourquoi est-ce qu'entre nous, dans la vie pratique, dans l'Église, nous sommes toujours en train de chercher que l'autre puisse briller plus que l'autre, que l'un brille plus que l'autre? Why is it that ce que moi je dis is what is truth, et ce que l'autre dit n'est pas nécessairement vrai? Je m'imagine Matthieu, Luc et Jean dans le monde d'aujourd'hui. Ils n'allaient pas se parler. L'un allait appeler l'autre faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il allait même les caractériser de blasphémateurs, menteurs. Il est en train d'ajouter dans la parole de Dieu. C'est l'évangile, et il pouvait même en faire des choses sur les social media pour contredire l'autre. Une preuve que l'Église aujourd'hui, chacun de nous est animé, contrairement à ce que Philippiens dit, par cette intention de vouloir briller plus que l'autre. Il y a plus de rivalité qui règne entre nous dans l'Église aujourd'hui. Or, si nous observons bien, si c'est comme ça que nous devons fonctionner, rejetons alors la Bible. Parce que nous avons une preuve devant nous que même dans la Bible, les auteurs que nous lisons n'ont pas tous nécessairement dit la même chose, dans les mêmes termes, utilisant les mêmes termes. Non, ils n'ont pas tous eu la même compréhension des choses. Mais nous les avons tolérés. La Bible a ses différences. L'histoire, l'expérience que les gens ont avec Dieu, l'histoire, l'expérience qui les a plus marqués, ils le disent en leurs termes et nous les tolérons. Pourquoi nous ne rejetons pas la Bible? Pourquoi nous ne disons pas que Matthieu est plus que Paul? Ou Matthieu est plus que Pierre, Matthieu est plus que Jean, Matthieu est plus que Luc, ou Jean est plus que tous, parce que lui, il avait donné beaucoup de détails, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est une preuve qu'il n'y a pas suffisamment d'humilité en nous. Ce qui nous motive dans l'Église aujourd'hui, c'est briller. You know more. Toi, tu as été plus rapproché de Dieu. La révélation t'est venue plus que ce n'est venu aux autres. And it's a big problem.
Par des petites choses comme ça, on peut facilement nous dire, you know what, we are just human. We may think we have it, but then when you start looking, when I was reading, I'm like, these people, si on les mettait aujourd'hui dans ce monde, mais ça allait créer différentes églises ici, hein, où les gens allaient s'appeler, là-bas c'est faux, ils ne disent pas la vérité. Certains allaient même s'appeler blasphémateurs, comme j'avais dit. Ils n'allaient pas se tolérer. Mais Paul est venu dire plus tard que personne ne dise que moi je suis d'Apollos, moi je suis ceci. Non, parce que nous tous nous sommes dans un corps. Ce n'est que l'humilité qui peut nous permettre, comme Matthieu, comme Luc, comme Jean, de nous considérer également. Ils ne se sont pas regardés l'un plus grand que l'autre. Ils pouvaient raconter leur expérience différemment, avec différents détails. Parce que quelqu'un aujourd'hui pourrait regarder pour dire que, ah non, Jean connaissait vraiment bien Jésus. Jean était vraiment alerté. Jean avait vraiment, parce que lui, il a beaucoup plus de détails. Même le nom de la montagne change avec Jean. Avec Jean. Vous voyez? Or, dans la Bible, on n'observe pas ça. Ces gens qui ont été avec Jésus ont été tolérants entre eux. Parce que l'essentiel, c'était de partager la même foi. Pas nécessairement les mêmes expériences. Le Seigneur se révèle à nous différemment. Nous devons faire très attention. Et cette intolérance que nous avons, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas d'humilité. Encore, je vais le dire différemment. L'intolérance que nous avons, c'est tout simplement une preuve que nous n'avons pas d'humilité. Nous avons un semblant d'humilité. Ou lorsque quelqu'un, un frère ou une sœur, dit une chose différente de l'expérience que moi j'ai vécue, je saute dedans. Non, il doit y avoir un autre esprit derrière. C'est moi qui connais. C'est que moi j'ai dit, c'est vous allez voir les gens qui se mettent sur des discussions matin jusqu'au soir. Parce que l'un veut prouver à l'autre que c'est lui qui a rencontré Dieu plus, c'est lui qui comprend mieux l'évangile, c'est lui qui... Matthieu et Jean et Luc que nous avons lu ici n'ont pas fait ça. Tout simplement parce qu'ils étaient humbles. On n'a pas vu là où ils se sont contredits. Ils avaient la tolérance parce que l'essentiel, c'était de croire à l'évangile de Christ qui réconciliait l'homme à Dieu. C'était ça l'essentiel. Et ils se permettaient chacun de raconter son expérience sans nécessairement dire que ce que l'autre a dit est faux. Non. Vous n'allez voir Paul nulle part parler de notre apôtre en faux. Non. Il n'y en a pas. Ou lorsqu'on lit tous ces apôtres, vous n'allez voir nulle part. L'un d'entre eux dit, celui-là, ce qu'il a dit, c'est faux. C'était pas comme ça. Non. Chacun donne son expérience et tous sont tolérants. Alors, si nous croyons à la Bible, qui renferme les expériences différentes des gens avec Christ dans différents termes, mais avec une grande tolérance à cause de l'humilité, comment est-ce que cela ne se retrouve pas en nous? Soit, refusons la Bible. Refusons la Bible parce qu'ils ne disent pas tous la même chose. Ils n'ont pas tous les mêmes détails. Ils n'ont pas tous la même expérience. So it's another call à l'humilité. Ces petites choses, lorsqu'on fait, on dit, wow, ok, Lord, please, forgive me. Des fois, lorsque nous voulons entrer dans les discussions, c'est parce qu'on a des intentions de briller, de montrer comme c'est nous qui connaissons plus. Qu'on ait plus de tolérance. Plus nous travaillons à notre humilité, nous allons commencer à devenir de plus en plus tolérants. Permettre à chacun de raconter son histoire, sa compréhension avec le Christ selon qu'il a vécu. Et pas nécessairement nous caricaturer comme celui-là est plus grand, celui-là est plus moins. Devenons vrais. Devenons vrais. Si on puise au-dedans de nous, nous allons remarquer que l'intolérance que nous avons, on peut crier, nous sommes humbles, nous aimons Dieu, mais est un signe de manque d'humilité dans l'Église aujourd'hui. Les apôtres ont pu être tolérants, même s'ils ne disaient pas tous la même chose toutes les fois, tout simplement parce qu'ils étaient humbles. Et seule cette humilité que ces gens ont eue
pourra nous permettre de devenir tolérants dans l'Église. Sinon, si nous allons continuer à être intolérants, à chercher toujours à briller plus que les autres, à prouver que c'est nous qui connaissons plus que les autres, à chercher que toutes les âmes viennent chez nous, non, il faut toujours qu'on ait plus de membres que les autres parce que c'est nous qui connaissons plus que les autres. Rejetons la Bible. C'est ce que nous appelons ces disciples du Seigneur, non? Nous sommes en train de suivre la marche de Christ. Ceux-là qui ont suivi Christ ont marché différemment. Ils ont été tolérants parce que leur humilité avait été cultivée. Et la Bible est un livre qui nous montre la tolérance que l'humilité est capable de rendre possible dans les relations humaines. Donc, à chaque fois que nous allons remarquer l'intolérance, que ça nous rappelle que nous ne sommes pas humbles, retournons à genoux, demandons pardon. Et comme le Christ dit, prions encore pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Il faut que l'Église revienne à l'humilité, la vraie humilité, pas le semblant d'humilité, nos orgueils couverts. Ça c'est clair, il suffit seulement de rentrer l'unité de mesure, rentrons dans Philippiens 2:3. Quand je suis en train de discuter comme ça, de parler comme ça de mon frère ou de ma sœur, quand on discute comme ça sur l'évangile, montrant que c'est moi qui connais plus que l'autre, est-ce que je suis pas en train de chercher mon propre intérêt de briller plus, de montrer que je connais plus? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, est-ce que nous puissions briller ou que Christ puisse briller? C'est que Christ puisse briller. Recherchons l'humilité. Cultivons, il est important pour nous de cultiver l'humilité pour que nous puissions devenir de plus en plus tolérants. Que le Seigneur nous bénisse.